Bonjour, bonjour. Voici la guidance de la semaine du 4 au 10 mars. Alors, cette semaine, on est sur la continuité en fait de la semaine qu'on vient de passer. Souvenez-vous, la semaine passée, on était sur une énergie de... Il y a des réalités qui vont tomber. On a été mis face à certaines réalités, à certaines vérités intérieures. Il y a des choses qui tombent, qui s'effondrent. Et on nous disait de continuer d'avancer malgré tout. Et qu'il fallait arrêter de vouloir faire, mais d'être. Voilà. C'était ça le partage de la semaine dernière. Si j'ai bon souvenir, parce que parfois j'ai pas de très bons souvenirs, d'une semaine à l'autre. Voilà. Mais moi je l'ai vécu comme vous. J'ai été mise face à des réalités cette semaine. Et en fait là, ce que j'ai entendu là pour la semaine qui arrive, c'est on va continuer dans le même genre d'énergie. Je suis désolée, mais apparemment, une semaine c'est passé. Faut qu'on vive ça encore un peu plus longtemps. Très très bien, super, merci pour les projets. Mais ce que j'entends là, c'est... parce que ce que j'entendais la semaine dernière, c'était ok, tu vas te mettre face à des trucs, il y a des choses pas cool qui vont peut-être te tomber face à toi. Tu vas te rendre compte, c'est tellement gros que voilà, moi il y a des choses, ça c'est tellement gros, ça m'est tombé dessus en mode... tu vois là, ça y est, voilà, super. Donc on a vu, très très bien. Donc il y a des choses face auxquelles on est mis face pour le meilleur derrière. C'est cool de se projeter à ça et de dire ok, le but c'est de se voir pour le meilleur derrière, de projeter déjà ça pour ne pas être en mode oh il m'arrive encore ça. Non, ok, juste laisse tomber, vis le truc et vois ce qui va arriver derrière pour le mieux, clairement. Maintenant, là ce que j'entends, c'est marrant parce que c'est pile ce que je vis aujourd'hui, c'est fou. N'oublie pas de vivre quand même les émotions qu'il y a à vivre en attendant d'accueillir le meilleur qui va arriver par cause à effet à la suite des vérités qui vont te tomber en face. Tu vois, c'est vraiment ce truc de ok, il y a des choses qui vont arriver qui vont faire mal, mais ne saute pas de ça à tout de suite. Pouh, il y a le bon qui va arriver, je l'attends. Parce que là, tu es dans une énergie de manque. Là, ce qu'on te dit, c'est vis le processus dans son entièreté. Vois la réalité qui arrive, mets-toi face, arrête de vouloir faire parce que être tout de suite connecté au bon qui arrive grâce au moins bon que tu vis là, à la réalité que tu te prends un petit peu dans la gueule comme ça, là c'est faire encore. Donc là on insiste vraiment, j'entends vraiment ça en mode, ça m'a demandé quand même d'aller tirer 2-3 cartes pour aller voir. Mais ce que j'entends là tout de suite c'est ça, en mode mais vraiment, juste être c'est quoi ? Parce que c'est ça peut-être qui n'est pas assez précis. On me demande de préciser ça en fait. Être, c'est quoi ? C'est juste se laisser traverser par la vie. Se laisser traverser par les émotions qui passent. Se laisser traverser par les histoires que ton mental t'envoie. C'est te laisser traverser par tes pensées. C'est te laisser traverser par ton énergie du moment. En essayant de faire du mieux que tu peux à travers tout ça. Là, comme ça paraît lourd et plombant, mais en fait, ça te permet juste d'arrêter de faire, mais juste de te reposer et de t'autoriser, de te permettre à vivre ce qui se passe en toi, sans filtre, sans culpabiliser, sans te juger et sans te demander ce qu'on va penser de toi, parce qu'en plus, tu peux le vivre de ton côté simplement, sans le partager à qui que ce soit. Tu peux le partager si tu ressens le besoin de partager, mais tu peux aussi le traverser seul dans ton coin en mode « laissez-moi tranquille, je me boucle un peu, passe une journée ou deux tranquille chez toi, tout seul, toute seule si tu en as besoin. Et si tu as la possibilité de le faire, évidemment, ou les soirées, passe-les seul si tu en as besoin, c'est ok. Et mets-toi face, sois qui tu es quand juste la vie, le moment, l'énergie, la pensée, l'émotion te traversent. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je sais que ça paraît compliqué,
de ne pas être obligé de contrôler et de ne pas être obligé de penser à ce qui doit être fait pour le mieux possible. Dis-toi que le mieux derrière va arriver à partir du moment où tu vas arrêter de vouloir mettre en place pour qu'il arrive. Je sais que ça paraît tordu pour nous humains, mais là-haut, en fait, ils se démènent à nous expliquer ça, alors que pour eux, c'est d'une simplicité incroyable. Et c'est vrai. C'est juste, plus tu vas être et plus tu vas t'autoriser à vivre ce que tu vis, à te laisser traverser par tes pensées, par tes envies, et peut-être le partager à certaines personnes selon les situations dans lesquelles tu te trouves, où justement tu vis des choses pas simples. Partage ce que tu as à partager, dis ce que tu as à dire, sois qui tu as envie d'être, et c'est tout. Ok. En gros, si tu as envie de dire à quelqu'un qui t'emmerde profondément, avec justement ce qu'il t'envoie, tu as le droit. Va voir derrière ce que ça réveille en toi et va voir la vérité. C'est l'énergie depuis la semaine dernière de dire va voir la vérité qui te traverse. Mais en vrai, si la personne en face, elle t'emmerde à te dire ça, eh ben dis-lui en fait. Partage-lui ta colère, ta tristesse, je sais pas, enfin juste arrête de mettre des filtres et de penser, ouais mais si je dis ça c'est peut-être pas bien, ouais mais là alors je vais peut-être mettre un peu de contrôle sur le partage de ça, peut-être que c'est pas bien parce que peut-être que la personne, on s'en branle. Calme. Ça te traverse, tu fais. Tu le regretteras dans une heure, on s'en fout, c'est pas grave, parce que ça aurait été ta vérité du moment. Tu as le droit de repartager autre chose dans une heure parce que ce sera une autre vérité. Et c'est ok en fait. Tu as le droit de vivre les choses de la manière dont tu as envie de les vivre. Une même situation peut être vécue de 50 000 manières différentes parce qu'il y aura peut-être 50 000 personnes qui vont la vivre. Et il n'y a pas de meilleure façon de la vivre. Si tu commences à chercher la meilleure façon de vivre les choses, ça veut dire que tu es encore dans le faire, dans le je pense, j'organise, je prévois, je contrôle. Non, là on nous envoie bien, laisse-toi traverser par ce que tu dois traverser pour entendre et comprendre ce qu'il se passe en toi. Si tu es encore dans le contrôle, à essayer de faire au mieux, à être parfait, à pas blesser, à pas machin, à pas vouloir t'empêcher de vivre aussi ou de ça, tu peux pas lire ta vérité interne, tu peux pas comprendre ton schéma du moment, tu ne peux pas comprendre ce que tu dois comprendre qui t'arrive dans ta vie pour que tu avances différemment. Tu peux pas le comprendre si tu n'écoutes pas le besoin du vivant qui passe en toi à l'instant T. Donc pour ça, ok, je partage ce qui me vient au moment. Pour ça, ferme-la et écoute. Voilà. Tu vois, c'est ça en fait. Ferme-la et écoute ce qui se passe en toi. Et pour entendre, il faut que tu calmes. Pour calmer, il faut que tu arrêtes de vouloir. Il faut juste que tu sois. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans la même énergie que la semaine dernière, mais en mode, faut que vous compreniez quoi. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle d'Élise, mon incontournable. On voit d'ailleurs la boîte, elle est défoncée. Ok. Ok. Eh oui, d'accord. Ok, j'ai la carte de la peur. J'ai la carte de l'amitié, pardon. Et j'ai la carte de la mort. Non, personne ne va mourir. Ouh là là, pas de panique. T'as peur. T'as peur d'aller connecter à ton véritable toi. Parce qu'une fois que tu seras connecté à ta vérité intérieure, il va falloir que tu acceptes de laisser mourir ce qui te fait souffrir. On dit toujours que pour pouvoir guérir, il faut que tu acceptes de laisser partir ce qui te rend malade. Si une personne, une situation, un schéma de fonctionnement, un schéma de pensée, de croyance à l'intérieur de toi te rend malade, alors il faut que tu acceptes de le laisser derrière toi et de le laisser partir, de le laisser mourir pour pouvoir te connecter à ton véritable toi. Ne faire qu'un avec tes 3 soi. C'est marrant qu'il y ait 3, j'ai jamais remarqué, c'est marrant, je le mets que là. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes oracles en vrai. Et voilà, le corps, le mental et l'âme.
pour être en véritable amitié avec toi et en véritable amour avec toi et sortir de tes peurs constantes, ben, il faut que tu y ailles et que tu acceptes de laisser mourir ce qui te rend malade. Ok. Voilà. Et oui, la peur, c'est quoi? Ta peur, c'est quoi? C'est ta peur des commérages. C'est ta peur de ce qu'on va dire et de ce qu'on va penser de toi. T'as pas besoin. Parce que les gens en face, ils vivent la même chose que toi. Et ouais, ta plus grande difficulté, c'est ça. Être ton ou ta meilleure amie, c'est ta plus grande difficulté. Et oui. Et oui. Parce que, avant même de s'occuper de soi, on s'occupe toujours de notre relation aux autres. Parce qu'on met toujours le pouvoir à l'extérieur, en se disant que si ça va bien avec les autres, alors ça va bien. Et le jour où ça va plus bien avec les autres, on se sent seul. Pourquoi? Parce que tu t'es même pas occupé de ta relation avec toi-même. Tu t'es même pas occupé de ta propre amitié avec toi-même. Et c'est ça le truc. Et ouais. Le fait de laisser mourir tout ça, c'est se reconnecter au plaisir. Pour laisser mourir en paix, c'est de te reconnecter au plaisir de la vie. C'est de te reconnecter à ton corps. C'est de te reconnecter à tes pensées, à ton âme, à tes envies, à tes besoins. Et donc, ça passe par à te reconnecter à tes plaisirs, en fait. Si tu te reconnectes à ce qui te fait du bien, te faire un bon petit plat, mais juste pour toi. Te préparer une petite boisson chaude, mais juste pour toi, juste pour ton plaisir, sans forcément avoir besoin de le partager. Partage-le avec toi, toi avec ta tasse de thé, de tisane, de chocolat chaud, de cappuccino, que sais-je encore, un bon café si t'aimes ça. Te préparer le petit plat que toi t'aimes et que t'as envie, juste pour toi, avec toi, pour te passer une bonne petite soirée comme il faut. C'est de ça là dont tu as besoin pour arriver à te mettre face à toi et te laisser vivre les émotions qui te traversent. Te connecter simplement, je sais pas, à regarder une série télé que tu aimes regarder. Pour une fois, même si c'est le truc le plus débilos au monde, mais qu'est-ce qu'on s'en fout si toi ça te fait du bien et que tu as besoin de rire toute seule ou tout seul devant un truc débile parce que c'est ton besoin du moment, ou de te mettre une série à l'eau de rose qui va te faire chialer pour t'aider à faire sortir ce que tu dois faire sortir et chialer de toi, vas-y. Si c'est ça qui te fait plaisir et qui te fait du bien, vas-y, pour pouvoir te laisser mourir en paix. Pour pouvoir te laisser mourir en paix, mais dans le confort, habille ça de choses qui te font plaisir. Tout simplement. Ça passe par tous les plaisirs possibles. Donc, là, on est vraiment sur la continuité de la semaine dernière, mais en mode, putain, faut y aller, quoi. Là, il faut arriver à comprendre ce que ça veut dire d'être au lieu de faire. Et au lieu, je vais être totalement transparente avec vous. Hein. Je me le prends dans la gueule comme vous. Hein. Parce que je suis quelqu'un qui a un mental très très fort, un ego très très fort. Et je suis aussi beaucoup dans le faire. J'ai été là-dedans en plus depuis 15 jours, 3 semaines parce que vraiment, déménagement, tout ça, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à mettre en place. J'ai beaucoup de choses dans tous les domaines en même temps qui se jouent là. Et donc j'ai tendance à être là-dedans et je me le prends vraiment dans la tronche en même temps que vous. Hein. Je suis totalement vulnérable là, mais je vous le partage comme ça, mais c'est vrai quoi. Et je me le prends en même temps et c'est en mode, mais là, il faut comprendre maintenant. Il faut arrêter de faire pour faire. Il faut faire parce que c'est ce qui te permet d'être. Il faut faire les choses qui te permettent d'être. C'est-à-dire s'il y a des choses que tu fais qui t'emmerdent profondément, trouve la solution pour les arrêter. Là, j'ai quelque chose qui me traverse, ça fait déjà un moment que j'y pense et ça fait une quinzaine de jours que c'est en moi dans ma tête et que je me dis c'est pas possible, faut que je lâche ça, j'en peux plus, j'en ai marre de faire ça, ça me pompe mon énergie. C'est-à-dire que je distribue de l'énergie dans un truc qui me rapporte pas grand-chose et du temps et passé et que j'ai pas envie de faire et qui me plombe et j'ai pas envie, j'ai plus envie, ça mais vraiment. Et je me dis mais pourquoi finalement? Pour un besoin de sécurité, pour être honnête, qui ne me sécurise même pas en vrai. Ça me raccroche à un espèce de truc volé, mais ça me sécurise même pas en fait, c'est une illusion. Et je crois que ça fait partie de ça, de la décision que je dois prendre, à me dire ça, faut que je stoppe maintenant. Parce que ça, c'est faire pour faire. Je le fais pas pour être. Ce que je fais là, je le fais pour être. Et là, pour le coup, ce que je fais là, en plus, ça me rapporte rien. Ça ne me rémunère pas. C'est juste le plaisir de partager et de me dire, ok, là, je fais juste pour être. Et ça, c'est bon. Et ça me fait du bien. C'est ok. Voilà. Peut-être que ça vous aide là à voir les choses.
différemment pour vous, à vous dire qu'est-ce que c'est que de faire pour être et non de faire pour faire. Fais les choses pour pouvoir exister telles que tu as envie d'être. Ne les fais pas parce qu'il faut les faire, parce qu'on t'a dit que, on t'a fait croire que, et peut-être que ce serait mieux et que les gens penseraient mieux que. Tu sais, ça là. La peur de ce que les gens ils vont dire et blablabla. Bla. On s'en fout total de ça. On s'en fout total. Voilà. Pour la guidance de la semaine du 4 au 10 mars. Mars, au niveau astro, la planète Mars, c'est vraiment l'énergie du... On remonte les manches et on y va, quoi. Et je crois que c'est pour ça là que je ressens ce truc de putain, faut comprendre maintenant. Il faut comprendre là. Parce que je pense qu'on peut être à un tournant pour vivre un truc beaucoup plus beau que ce qu'on vit là. Nous, dans notre réalité, chacun personnellement, chacun, voilà. Mais pour ça, il faut lâcher, en fait, le faire, parce qu'on nous a fait croire que c'est ce qu'il fallait faire. Bien sûr qu'il faut faire, bien sûr qu'il faut mettre des choses en action, c'est obligé. Mais fais-le pour exister, pas pour faire parce qu'il faut faire. Fais-le pour exister. Mets-toi en action. Sors de ta zone de confort. Mets-toi au défi. Mets-toi des challenges. Mais fais-le juste pour avoir ce truc d'exister. Pour toi, pour vibrer. C'est tout. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est courageux que de se mettre face à soi et que de sortir de sa zone de confort et de faire les choses, même si ça paraît fou. Mais j'ai partagé ça il n'y a pas très longtemps finalement. Je me remets moi-même aussi face à ça. C'est fou d'être courageux, mais c'est courageux aussi de garder sa folie et de pouvoir être fou un petit peu. Alors gardons ça. Et je crois que c'est ça l'énergie de la semaine là. Soyons fous et courageux. Et quand tu associes les deux, je pense qu'à ce moment-là, tu es en alignement avec toi-même et c'est parfait. Alors bonne semaine à vous. À bientôt. Plein d'amour.